Bonjour à tous, je vais vous présenter brièvement une petite conférence que j'ai préparée en vue de faire un livre illustré, en large partie inspiré de l'œuvre de René Girard. Voilà, je me présente, j'ai 40 ans, je suis marié, catholique, père de 3 enfants. Et vu l'état de schizophrénie culturelle que nous vivons, je sens la nécessité d'un engagement, parce que je voudrais offrir à mes enfants un avenir en France, un avenir digne de ce nom, au moins leur laisser le choix. Et c'est tout le sens de cette démarche. Je milite pour une troisième voie, pour qu'on sorte du binaire qu'on nous vend toute la journée. Le bien, le mal, la gauche, la droite, l'Occident, l'Orient. Voilà. En fait, il faut réfléchir en termes, toujours pareil, le billard à 3 bandes. Et le monde est trine. Et voilà, recherchons cette nouvelle voie. Mais pour la rechercher, pour avoir un engagement authentique, il faut réfléchir avant, pour ne pas être récupéré, pour ne pas être manipulé. Il faut de la matière. Et la matière, nous en avons. Alors ce travail va rappeler un peu des fondamentaux. Déjà, qu'est-ce que l'homme? L'homme qui veut aller sur la Lune, alors qu'il ne se connaît pas lui-même, ne connaît pas son propre cœur. Et cet homme-là, ce qui le caractérise, on va dire, ce qui le dissocie définitivement des animaux, par exemple, c'est qu'au-delà de ses instincts, l'homme désire. On va dire que le désir est le propre de l'homme, de la femme aussi d'ailleurs. Et le désir insatiable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a le ventre plein, une fois qu'il a l'abri du danger, des besoins, l'homme, il contemple le monde et il a des désirs. S'il y a une montagne, il veut monter au sommet, ou voir ce qu'il y a derrière. S'il y a un océan, il veut le traverser. Ça a toujours été ainsi, c'est une chose qui me paraît bonne. Seulement le sujet, on va l'appeler le sujet, un individu dans lequel tout le monde va pouvoir se reconnaître, une sorte de Tintin. Le sujet contemple le monde. On va l'appeler l'objet, le monde. On va travailler sur un mode de concept. L'objet parce que le monde contient tous les objets. Le sujet va avoir du mal à établir une hiérarchie des valeurs sur les objets qui composent le monde. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus désirable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ne sachant établir cette hiérarchie des valeurs, l'être humain, il ne naît pas dans les choux, il a une communauté d'hommes autour de lui, et il va chercher des exemples, des conseils. C'est ce qu'on va établir, on va l'appeler le médiateur. Le médiateur est la personne, celui ou celle, à qui le sujet va s'identifier et qui va établir une médiation entre le sujet et l'objet. C'est le médiateur qui va énormément influencer l'homme dans sa croissance et dans ses choix. Alors les médiateurs, on les connaît tous. Le père, la mère, le frère, la sœur, les amis, on va pouvoir en rajouter, le voisin, un ancêtre, une idole, etc. La liste est longue. Ça veut dire quand même cette histoire que l'être humain, le désir que va porter l'être humain, le désir n'est pas, quelque part, l'expression de sa nature profonde, puisqu'il va copier, imiter son désir et ses choix sur ce que font les autres. Dans notre société, dite société de consommation, nous fonctionnons sur un théorème qui dit que l'homme étant libre par essence, il exerce sa liberté dans des choix et que pour avoir donc cette liberté en pratique, on va lui fournir un très grand nombre de choix.
c'est la société de la liberté. Vivez vos passions. Voilà, on fonctionne comme ça. Le sujet se régale des objets. Mais qui va orienter nos choix? Qui est notre médiateur? Ah ben justement, il y en a tellement on ne peut plus les compter. Et à la limite, on ne pense même plus qu'ils existent. Et pourtant, que je sache, nous sommes médiatisés. La même racine. Une petite piste de réflexion. Alors, cette société d'aujourd'hui, qui fonctionne comme ça, il faut se dire que ce n'est pas la première société sur la Terre. Il y en a eu bien d'autres avant nous qui ne fonctionnaient pas comme ça. On va prendre un exemple. La société archaïque du judaïsme. Je n'ai pas pris ça par hasard. C'est la société qui, on va dire, est à la racine du monde occidental, on va dire, tel qu'on vit aujourd'hui. Et cette société du judaïsme vivait d'après une règle de base, fondamentale, qui était les 10 commandements. Voilà, je me suis permis de calligraphier ce texte, parce que, voilà, dans l'ouvrage à venir, je crois que chaque fois que j'utiliserai une citation de la Bible, ça sera calligraphié. Parce que c'est un texte qui n'est pas comme les autres. Et je vais vous le prouver. Ici, pour les besoins de l'exposé, on va se concentrer sur les 5 derniers commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. On sent qu'il s'essouffle. 2 points, rien de ce qui lui appartient. Maintenant, écoutez l'excellente analyse de texte que nous a donné René Girard. René Girard dit, qui est très évident, ces commandements sont une liste d'interdits. Donc on est complètement à l'opposé de notre société moderne qui dit il est interdit d'interdire. René Girard dissocie dans le texte par 2 zones. La première, ces 4 commandements interdisent des actions. Et le commandement 8, 9 et 10, le dernier, interdit quoi? Il est écrit précisément, tu ne convoiteras pas. La convoitise est donc le désir exacerbé. Donc tu ne désireras pas, quoi? Bon, la maison, la femme, le bœuf, l'âne, non. Ce qui ressort le plus, c'est le prochain. Tu ne convoiteras pas le prochain. Tu ne convoiteras pas le prochain. Ça nous met sur la piste. Ça veut dire que le problème vient du prochain. Ce commandement qui est le dernier est loin d'être le dernier. Ce commandement est la clé et la porte d'entrée de tous les autres. Si on est jaloux de son prochain, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a mis le pied là-dedans, on monte un étage et on va être naturellement porté à dire du mal des autres. Quand on a fait ce deuxième pas, de dire du mal des autres, de porter des faux témoignages, d'amplifier la réalité pour descendre les autres, ce qui est extrêmement courant, la porte est ouverte aux autres actions qui, elles, sont physiques. Le vol, l'adultère et le meurtre. Je vais me permettre de préciser quelque chose là-dessus. Ce texte sacré est antérieur aux 3 grandes religions monothéistes, on peut dire ça, je crois. Donc il n'y ait pas aujourd'hui d'hommes qui, croyant en Dieu, qui puissent se revendiquer libres de cette loi. Je me permets de préciser à tous ceux qui, même avec une volonté de bien faire, qui caressent des idées de meurtre, quels qu'ils soient, juifs, musulmans, chrétiens ou autres, toute personne qui caresse des idées de meurtre ira à contrario du commandement divin, qui est écrit ici. La facture peut être terrible, parce que si Dieu nous prévient, ce n'est pas par hasard.
Quand vous aurez commis toutes ces actions, on va arriver au numéro 4, que j'aurais dû calligraphier aussi. Ce commandement-là, c'est tu honoreras ton père et ta mère si tu veux vivre de longs jours sur la terre. Et de fait, si on commet le meurtre, l'adultère, le vol et les faux témoignages, on n'honorera pas les prochains, on perdra nos proches. On finira seul et on ne fera pas de vieux os. Donc, il y a quand même des gens sur la terre qui pensent, René Girard en fait partie. Il nous a délivré une excellente théorie dont je vais vous faire un petit topo. Parce que René Girard, tout de suite, il dit hop, hop, hop. Les médiateurs, oui, ils existent, il y en a. Mais il y en a deux sortes de médiateurs. Il y a le médiateur externe et le médiateur interne. N'ayez pas peur. Le médiateur externe. René Girard, à la base, est un professeur de littérature comparée. Et pour étayer son œuvre, il s'est basé sur des œuvres littéraires, des romans. Et pour illustrer sa démonstration, il va nous parler aujourd'hui de Don Quichotte. Don Quichotte est un roman, le premier roman qui a été écrit, on va dire, par Cervantes. Premier roman dans le sens que Cervantes est le père du roman. Cette œuvre-là a eu à l'époque un succès incroyable. Don Quichotte, j'espère que vous l'avez lu, est un bourgeois, alors je crois que c'est au XVIe ou XVIIe, je ne sais plus, un bourgeois, à l'époque où il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de chevaliers sur les routes. C'est un petit bourgeois qui s'ennuie dans sa bibliothèque et qui se prend de passion pour Amadis de Gaule. Amadis de Gaule, le chevalier légendaire, fictif. Il va lire ses livres et il s'enflamme de passion pour cette épopée d'Amadis de Gaule. Il va vouloir faire pareil. Un beau matin, il va sortir son armure de la bibliothèque, il va la revêtir, sortir son vieux cheval de l'écurie, et il part sur les routes d'Espagne, alors qu'il n'y a plus de cavaliers de ce ordre depuis peut-être 150 ans. Donc Amadis de Gaule va jouer le rôle de médiateur pour Don Quichotte. Il va le considérer, il va le diviniser. Et il va poser des actes de chevalerie pour être à son image et à sa ressemblance. René Girard précise quelque chose d'important. Il dit, à ce stade, il n'y a pas de jalousie. À aucun moment, Don Quichotte oserait prétendre égaler en quoi que ce soit le divin Amadis de Gaule. Par contre, il va conformer entièrement son existence à son exemple. Pas de jalousie donc, mais par contre, une forme d'idolâtrie. Et de fait, la vie de Don Quichotte, toutes ses actions, son épopée, ça ne donnera que du vent. Le vent qui fait tourner les moulins. Il y a un deuxième personnage très important dans ce roman. Nous retrouvons ici notre petit triangle bien établi, vous en conviendrez, entre Don Quichotte, Amadis et son action. Mais il y a un deuxième personnage. Ce personnage, je vais le faire en direct. Eh ben lui, c'est Sancho. Avec les mouches. Alors Sancho, lui, c'est un petit paysan du fond de l'Espagne, qui s'ennuie à mourir avec sa femme et ses gamins. Et lui, Sancho, il rêve d'être gouverneur d'une île. Allez savoir. Et quand il va découvrir Don Quichotte en armure se déplacer, il va se dire, sa tête est illuminée, c'est un inspiré. Il va le suivre dans ses aventures, dans l'espoir qu'elles aboutissent un jour à la félicité, et que Don Quichotte va le gratifier en lui donnant la gouvernance d'une île. René Girard précise, il n'y a aucune jalousie entre Sancho et Don Quichotte. Don Quichotte fait partie de la noblesse, c'est lui l'illuminé, Sancho, lui, un pauvre paysan, il ne va jamais vouloir prendre sa place, en aucun cas, et il ne trahira pas son maître. Résultat des courses, on a un ouvrage assez drôle, bon enfant, nonchalant, comique, agréable à lire, pas de jalousie, médiation externe. Maintenant, voyons la médiation interne. Là, il y a de la jalousie. Ça va commencer à devenir croustillant. René Girard va s'appuyer sur des romans tels que Madame de Bovary, les écrits de Stendhal, de Proust, de Dostoïevski,
le sommet. Et je vais essayer de vous délivrer, on va dire, une synthèse de la mécanique du désir mimétique qu'il a mis à jour. Reprenons notre sujet du départ. Le même. En phase 1, il se passe qu'il y a un individu qu'on va appeler le voisin. Le voisin s'installe. Les deux personnages hésitent un petit peu, se disent bonjour de loin, entrent en contact, viennent prendre l'apéro, ça circule. Seulement, un beau matin, un événement va mettre la discorde. C'est tout bête. Le voisin a acheté une super bagnole espace toute neuve et en plus, il part au ski. Et quand il part, il lui a fait comme ça. Le sujet. Oh, regarde-le, cet animal-là. Ça va bien pour lui, hein, il part au ski, tout ça. Ben non. Et sa femme derrière de rajouter. Ah, mais moi aussi, j'aimerais bien aller au ski. Et pouf, ça y est, il a mordu. Il est jaloux. Il ne peut même pas le dire. Il n'aura jamais il ne reconnaîtra qu'il a eu une pointe de jalousie. Seulement, depuis ce jour-là, ben l'autre va l'énerver. Inexplicable. Il va désirer le bien de son prochain. Commandement 9, 10, il a mordu. Le voisin s'est proposé comme modèle et l'autre a accroché. Ils vont être durs à décrocher à partir de maintenant. Phase 2. Attention, monte. Regarde-le, ce con-là, il se gare sa voiture dans la rue, on ne peut plus passer. Je comprends pas ce gars, je l'aime pas. Et le voisin va réagir. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce gars? Il fait tout le temps la tronche, machin. Voilà, ils vont se fâcher. Et dans l'année qui suit, le sujet va, peut-être parce qu'il en rêve depuis longtemps, va acheter un énorme 4x4. Il va dire qu'il l'a fait parce qu'il aime les 4x4. Mais le fait est que, vous conviendrez avec moi que la voiture aujourd'hui est considérée comme un objet de reconnaissance sociale. Ça veut dire que ce n'est plus l'objet qui compte. Ce qui compte, c'est le regard du voisin, le regard des autres. Et le problème qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir potentiellement un problème de circulation entre eux. Parce que c'est vrai que les 4x4 et la circulation, ça ne marche pas, quoi. Les mecs qui roulent avec des trucs énormes, consomment 20 litres d'essence, juste pour leur cul. Et dans la rue, ben, ça passe plus à cause de toutes ces bagnoles. Voilà. Alors attention à monter. Vous ne pouvez pas garer ailleurs, machin, voilà. Ça monte, ça monte. Et ils vont être portés à dire du mal les uns des autres. Commandement numéro 8, ils peuvent porter des faux témoignages. Ça peut s'arrêter là. Mais on peut passer aussi en phase 3. En phase 3, ce qui était vrai pour la voiture va s'étendre à tous les objets du monde. Arrivé à ce stade, le médiateur et le sujet sont devenus interchangeables. Ils se médiatisent, ils se sujettisent mutuellement en permanence. On n'arrive même plus à les distinguer. Ils commencent même à se ressembler tous. Et ils vont se battre pour obtenir un maximum de ces objets qui leur garantissent, on pourrait ainsi dire, la victoire, la suprématie. La totalité de ces objets, on pourrait les résumer en un seul mot, un seul concept, l'argent. Commandement numéro 7, tu ne voleras pas. On a encore passé un cran. Et on va en passer un autre encore. Parce qu'en arrivant en phase 4, alors là, on a compris que pour gagner, il ne fallait même plus montrer aux autres qu'on est jaloux ou qu'on désire. Pour gagner, il faut tout de suite afficher qu'on est gagnant. Voilà. C'est très très pratiqué de nos jours cette affaire-là. Alors, c'est pour ça que je leur ai mis des lunettes de soleil. Vous voyez, les lunettes de soleil, c'est vraiment le truc de l'espion. Hein. Voir l'autre sans que l'autre voit que vous le regardez. Ce genre de truc. Voilà. Et les hommes vont s'affronter là-dedans. Et le plus drôle, c'est que ceux qui vont être victorieux, les autres, ceux qui vont pouvoir médiatiser un maximum les autres, vont être propulsés au sommet de la gloire par les autres. Tout le monde, c'est une sorte d'accord social en fait. On va même aller très très loin, on va même leur donner les clés du pouvoir. On va donner les clés du pouvoir à ceux qui sont les pires.
Parce que, comme on est dans la logique du désir, il n'y a plus de limite. Les victorieux du désir n'ont plus de limite à leur désir. Alors ils vont vouloir tous les biens de la terre, tout le luxe inimaginable, toutes les femmes, tous les petits garçons. Ils vont se les offrir grâce à l'argent. Je crois qu'on peut identifier ce stade avec « tu ne commettras pas d'adultère » du commandement numéro 6. Parce que là, ils en sont à un point où ils veulent accaparer la chair des autres. Ouais, ça amène jusque-là, je pense. On le sait. Et quand on a donné les clés du pouvoir à ces gens-là, qui vont continuer à se battre entre eux, à chercher à s'éliminer en permanence, parce que c'est la logique de départ, ils vont aller au bout. Et alors ils vont nous amener à la phase 5. Vous constaterez qu'il n'y a rien de plus ressemblant à un soldat qu'un autre soldat. En termes de guerre, le mimétisme atteint, on va dire, son paroxysme absolu. Ils ont des avions de chasse, il nous faut des avions de chasse. Ils ont un porte-avions, il nous faut un porte-avions. Et au-delà même de ça, je vais vous le faire en direct parce que la finalité de ça, ça va être la volonté absurde, folle, de détruire tous les objets du monde, ceux de l'ennemi, mais aussi les siens propres, pour pas que l'ennemi les ait. Autrement dit, l'humanité d'aujourd'hui s'est donné les moyens de s'autodétruire pour obtenir la victoire. Commandement numéro 5, tu ne tueras pas. Ça, c'est notre monde. Nous avons tous notre part. C'est nous qui avons composé ça. C'est nous qui validons ça. Tous les jours, par une sorte de compromission. Et un pas en avant, un pas en arrière, dans les commandements. Alors on en est là. Alors là, on comprend très bien que le problème n'est plus social. Le problème, il est individuel. Chaque individu porte ça dans son code génétique. Alors il y a des gens qui se sont mis à réfléchir. Alors on va ouvrir un nouveau petit chapitre. On rentre dans, on va dire, le désir triangulaire pour les nuls. Voilà, là où je vais accorder la grande palme à mon demi-pote Freud. Freud nous a dit, lui, il a frôlé la vérité, ce gars-là. Lui, il nous dit, le sujet, toujours le même, est amoureux de sa mère. Sans déconner. Et le père ayant la primauté sur la mère, il est forcément obstacle, on va dire, au sujet, au fils. Donc, le chemin de libération du fils, ça sera le meurtre du père. Freud valide la logique du meurtre. Mais moi, je dis, Freud, il nous manque complètement. Parce que là, vous voyez le père, vous mettez le voisin, ça marche toujours. Vous virez la mère, vous mettez la voisine, ça marche toujours. Vous virez, vous changez, vous interchangez tout ça, ça marche toujours. Je crains que cet homme-là, ayant vu la vérité, peut-être pour des raisons de marketing, ne l'a pas révélée en totalité. Et à mon sens, il tombe sous la coupe de la condamnation de Dieu, qui dit « Vous avez accaparé les clés de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché les autres d'entrer. » J'espère qu'il a fait ça à son insu. Sinon, je n'aimerais pas être à sa place. Toujours dans l'analyse du désir triangulaire, qui nous donne des clés de lecture de notre monde, au niveau des comportements sexuels. On avait peut-être des pistes de réflexion sur les comportements sadomasochistes. Le fait qu'ils soient fascinés par le bourreau, qu'ils alternent leur rôle, qu'ils miment quelque part la violence de leur désir à travers des actes. Les objets, je ne dessinerai pas. Là, je voudrais aussi ouvrir un débat sur les homosexuels. Bon, moi, je ne suis pas homosexuel, donc je ne connais pas la chose... voilà, j'ai du mal à l'appréhender. Mon frère est homosexuel, j'ai un cousin qui l'est également. Mais je pense que
Piste de réflexion. Est-ce que dans le mimétisme de la ressemblance et de l'attirance du même, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir là-dessus? Donc j'invite peut-être les camarades homosexuels, s'ils veulent travailler sur la question, là ce que je fais c'est une véritable démarche non homophobe, hein, une ouverture du débat en vrai, hein, un vrai débat entre adultes. Voilà, on puisse peut-être travailler cette question, puisque c'est un fait de société. Il faut quand même souligner que dans les désirs triangulaires, quand ça circule mal, au niveau des objets, les homosexuels n'auront pas d'enfants. Et ce n'est pas parce qu'on va changer des lois là-dessus que ça va changer ça. Voilà. Et puis, s'il y a une seule personne sur la Terre qui n'est pas née d'un homme et d'une femme, ben, il peut me téléphoner. Parce que j'ai envie de savoir comment. Parce que voilà, donc il y a un moment, il faut aller à l'essentiel. Voilà. Avançons. On continue. On analyse toujours de notre fabuleuse société. Car aujourd'hui, dans notre société, on fait la culture du désir. La culture à l'échelle industrielle. Vous le savez. Premier exemple, la publicité. On reprend notre sujet, toujours le même. Et alors, là, il voit des grandes affiches dans la rue, sur du papier, fait avec des arbres, et tout ça, de l'encre, placardé partout, par une dizaine de milliers, à l'échelle d'un pays. On ne parle même pas du monde, je ne sais même pas si c'est chiffrable. Et sur cette affiche, il va avoir une super nana qui est volontairement mise en position de médiatrice. C'est très simple. Elle vous regarde, hautaine, dédaigneuse, sûre d'elle, de son corps, de l'impact qu'elle vous envoie, pour l'enchaîner à elle. Voilà, c'est un peu le truc. On mettra en post-prod des exemples. Bon, il y en a plein, mais bon, on va s'offrir ça. Et tout ça pourquoi? Pour que vous achetiez un objet, un parfum, un exemple. Alors, nos chers publicitaires, qui réfléchissent très très fort à tout ça, ils vont aller plus loin dans le concept. On ne va pas simplement envoyer le sujet dans un triangle, non. On va lui offrir carrément un triangle déjà accompli à imiter. Alors on va rajouter un mec sur l'affiche. Alors le gars, il est perdu dans la poitrine de la fille, mais la fille vous regarde. Comme quoi on a encore une chance. Hein. Et du coup, on vous offre un modèle déjà accompli, déjà bien ficelé, bien coulé là, bam, pour augmenter notre désir. Et tout ça pour la simple unique raison d'acheter ce putain de parfum. Mais celui-là, il est plus cher. Alors les publicitaires réfléchissent encore. Fabuleux. Alors carrément, là, ils vont se dire, on va envoyer du lourd, là, parce qu'il faut qu'ils les achètent, ces parfums. Alors on va mettre, pas un mec, on va mettre 3, 4... Donc c'est pas un triangle qu'on vous offre. C'est combien de triangles? C'est lui avec elle, lui avec lui, elle avec lui avec lui, combien il y en a là? C'est de la compote, hein. C'est de la compote, boum. Pour acheter ce parfum, dans celui-là, il est très 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 cher. Voilà. Donc là, voilà, j'ai trouvé quelques très belles images aussi qu'on pourra passer. Bien crade. Le problème, c'est que moi, en tant que chrétien, en tant que père de famille, je vais vous dire une chose, ça, c'est pas la vraie vie. Ça, c'est une saloperie qu'on essaie de nous mettre dans nos têtes et dans la tête de nos enfants. Et si j'étais président, je crois qu'on arrêterait la pub. Et vous, les publicitaires, malgré votre énorme talent, que je reconnais, trouvez-vous un vrai métier, quoi. Arrêtez. Arrêtez parce que les temps vont changer et que si l'humanité veut vivre, on va passer à autre chose. Voilà, petit message. Alors on va continuer, hein, parce que c'est pas la matière qui manque. Maintenant, vous commencez à comprendre. On va parler des films. Alors là, on va se faire plaisir. Donc on va avoir différents exemples qu'on mettra aussi en direct sur la vidéo. J'ai une affiche de James Bond 007, dans le triangle d'une évidence totale. Une excellente jaquette aussi du film Casino, avec De Niro et Sharon Stone. Donc quand on connaît un peu le scénario, on voit tout à fait le triangle du désir mimétique s'établir entre les personnages qui les conduit à la mort, à la destruction. Voilà, je crois qu'il n'y a pas photo. Ça va très loin aussi dans le film La Plage.
Salut, ça vous dirait qu'on se tire? Qu'on aille faire un petit tour? Enfin, je veux dire un petit voyage? Ta copine et moi. Enfin, je veux dire, vous, tous les trois. Je veux parler de cette fameuse île que le... Salut. Salut. Le désir reste le désir, où qu'on aille. Si c'est avec toi qu'elle est heureuse, je ferai rien pour l'en empêcher. Étienne, vraiment, je t'assure, je sais pas de quoi tu parles. Merde, arrête! Je suis au courant! Je sais tout! Tout le monde sait tout! Je pense que celui qui a écrit ce scénario, il connaissait René Girard. J'y reviendrai plus tard dans notre vidéo. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Ce qui fait que, concrètement, on peut dire ça aujourd'hui. L'entreprise d'Hollywood, l'entreprise du cinéma américain, est une entreprise qui cultive le droit au meurtre, une entreprise qui cultive le droit à l'adultère et au vol. Moi qui n'ai jamais vu quelqu'un mort par impact de balle, en vrai, grâce à Hollywood, j'en suis déjà à plus de 150 000. Il suffit de regarder Sauver le soldat Ryan, et déjà vous avez une dose, quoi. Et en plus, on va se le re-regarder quelques mois après, parce que c'est bon quand même, hein. Voilà, donc là on est face à un problème énorme. Et je vous parle là des films, mais même pas je vous parle d'Internet. Ça devient sérieux. C'est bientôt fini. On va rentrer dans l'épilogue. On va essayer de prendre un peu l'air. Parce qu'il y a de l'air. Il ne faut pas perdre espoir. Alors on reprend. Le triangle, première structure stable dans notre monde soumis à la pesanteur. Bon, allez, ok. Configuration de base, l'homme, la femme, l'enfant. On est d'accord? Mais la Bible nous enseigne, pour ceux qui la connaissent, nous enseigne que l'homme est trine. L'homme n'est pas que âme et corps. L'homme est trine. Eh oui. Et on peut le prouver, ça aussi. On va dire qu'on va associer les forces de l'âme, les grands vecteurs de l'âme, on peut les dissocier des grands vecteurs du corps. On va le faire ensemble. On va dire de l'ordre de l'âme. Allons-y. L'intelligence, la capacité au concept, la mémoire, l'imagination, l'humour. Les choses qui sont liées au corps, bien c'est la procréation, la sexualité, le dépassement de soi, la danse. Et alors, me direz-vous, et lui, là? Ah ben lui, justement, le problème, il est là. C'est que lui, on l'a perdu. C'est ça, mon problème. Pas besoin de médiateur, en fait. Lui, la Bible va chercher des mots. Et on manque de mots en français. Quand on commence à manquer de mots, c'est que c'est intéressant. Comme le mot amour, vous voyez, aimer le chocolat, aimer sa femme. Là, je trouve qu'il y a une faiblesse. Dans ma propre langue, que j'aime énormément, il y a une faiblesse. Et la Bible, les traductions de la Bible, on va dire ici c'est le cœur ou l'esprit. On va traduire le cœur-esprit. On va essayer de mêler les deux. Il y en a qui disent que le cœur, c'est la fine pointe de l'âme. D'autres vont écrire que le cœur est le trône de Dieu. En tout cas, dans les grands vecteurs du cœur, ce que j'aurais envie de mettre, moi, c'est ce qu'on avoue à demi-mot, la voix de la conscience, l'intuition, les rêves, l'amour, qui peut nous amener à nous sacrifier. Sacrifier notre âme, sacrifier notre corps. En tant que père de famille, on peut être amené à ça. Je vous ai calligraphié un petit texte très connu. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Le cœur, l'âme, la chair repose, donc une sorte d'extase avec la chair paisible. Ah, il y a des gens sur Terre qui vivent des choses comme ça. Je le crois. J'ai confiance en toi. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on traitera du sujet capital, je pense fondateur, comme quoi Dieu est Trinité, comme par hasard.
Dieu est Trinité. C'est le cœur de l'enseignement de l'Église catholique, qui, je crois, peut intéresser tout le monde, y compris les musulmans, parce que avant de se faire un jugement, c'est bien de connaître. Et je pense que ça intéressera même les chrétiens, parce que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je pense qu'il y a les trois quarts des gens n'y comprennent rien en fait. Bon, ils répètent, ils font confiance, ils y croient, mais on a la capacité de comprendre, et nous avons une science qui s'appelle la théologie, qui est la science de Dieu, et qui est un trésor pour les hommes. Je vais quand même vous faire le clou du spectacle. J'ai réfléchi à ces questions-là. Alors là, on n'est plus dans le René Girard, on n'est plus dans le biblique. Là, c'est du perso. On va sortir un peu des triangles, parce que sinon vous allez croire que je suis un trianglophile, machin. Alors le monde est rond, alors partons sur les ronds. On va dire, voilà. On va faire comme ça. D'accord ? L'œil humain. Moi, je dirais que le cœur, c'est lui. Ce petit trou noir dans lequel brille la lumière. Il n'y a rien de plus triste qu'un œil où ne brille pas la lumière. Une sorte de vide, un lieu de vide. Évidemment, le vide est nécessaire. Le vide est la condition pour dialoguer avec l'autre. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. On va dire que l'iris, c'est l'âme, avec sa couleur, tout cet héritage génétique qu'on a reçu. C'est une parabole, hein. Évidemment, le corps, c'est l'ensemble. Ce corps qui s'endort, qui se réveille. Voilà. C'est une image, pour chiffrer, voilà, pour meubler un peu. Mais là, je ne peux pas m'empêcher quand même d'aller au bout. C'est-à-dire que force est de constater quand même que on reprend notre œil humain, et si on l'associe avec notre recherche du début, on obtient ça. Et là, je me dis que je suis sur une bonne piste. C'est-à-dire que les gens qui ont choisi cet emblème savent sur le bout des doigts tout ce dont je viens de vous parler, mais ils l'utilisent comme instrument de domination, à contrario de la vie. Donc on ne va pas lâcher l'affaire avec ça. On ne va pas lâcher l'affaire. Fin de la première partie. Donc voilà, on a traité là du désir humain, c'était le premier volet de toute cette... d'une œuvre qui va en comporter 4. En deuxième partie, nous allons, de manière nécessaire, et c'est extrêmement enrichissant, avoir un enseignement plus théologique sur la Trinité, justement. C'est capital pour comprendre la marche du monde. Donc ça sera vraiment un exposé de théologie catholique, la plus droite qui soit. Voilà. Je pense que même pour les non-catholiques, c'est quelque chose d'important parce que c'est de l'ordre de la culture générale. Parce qu'on ne peut pas se faire non plus des jugements sur des choses qu'on ignore, sinon on est un imbécile. Et nous allons parler de Dieu, nous allons parler de l'apparition de Satan, de l'œuvre du Christ, et ça va nous donner des clés de lecture fondamentales pour repartir de l'histoire des hommes, pour comprendre dans quel combat nous sommes, qui est cosmique en fait. Ça va nous amener à la troisième partie. Là, c'est le très gros dossier que j'ai appelé l'Empire de Satan, qui est l'énorme œuvre de René Girard, dans laquelle il va nous démontrer comment est-ce que les sociétés humaines sont homicides depuis le départ, et comment est-ce que nous nous stabilisons socialement, comment une communauté se stabilise par le meurtre unanime d'un de ses membres, meurtre qui va être ensuite commué en sacrifice d'animaux, et ainsi de suite au cours de l'histoire. Donc ça sera une partie qui sera beaucoup plus traitée en BD. Ça va être très fun. Et ça va amener jusqu'à l'établissement des 3 ordres. Oratores, Bellatores, Laboratores, les 3 ordres qu'on retrouve dans toutes les sociétés du monde quasiment, et ce jusqu'à la Révolution française. Et la partie 4, si Dieu me prête vie, alors là, ça va être les implications historiques de
de tout ça, de la Révolution française à nos jours. Voilà. Je pense que c'est à partir de là que je vais commencer à avoir des problèmes. Parce qu'en bout de cette liste-là, il va y avoir des noms, il va y avoir des réalités. Et voilà, et je pense appeler à l'aide aussi des gens qui ont la capacité pour m'aider au niveau de l'histoire, car je n'ai pas la culture suffisante. Et je ne voudrais pas dire des bêtises, donc je voudrais travailler avec d'autres. Voilà, c'est un appel que je lance à ce travail. J'espère qu'il verra le jour. Je vous remercie de m'avoir écouté et courage, on continue. Merci.